avons prié. Frères et sœurs Christ, tu as reçu la puissance, tu as reçu la force. Tu vas déclarer maintenant. Oui, tu vas te rappeler. Tu connais très bien ta famille. Tu connais très bien ton lieu de travail. Tu connais très bien ton entourage. Tu vas déclarer maintenant. Car toi, tu as pris la décision de suivre le Christ. Est-ce que c'est eux tous qui sont d'accord? Est-ce que c'est eux tous qui sont contents? Non. Il y a des gens dans l'ombre qui sont en train de tout faire pour te détruire. Il y a des gens dans l'ombre qui sont en train de planifier ta destruction. Donc tu vas déclarer maintenant ce soir, au nom puissant de l'Éternel, que tous ceux qui méditent ton mal, tous ceux qui planifient des plans pour te détruire ta vie, tes enfants, ton foyer, ton travail, que toutes ces personnes soient dévoilées au nom de Jésus. Puis au nom puissant de Jésus-Christ. Lève ta voix ce soir et prie au nom de Jésus. Éternel, je t'examine. Je bénis ton Seigneur. Donne ta vie à toi. Oh Seigneur, les gens ne veulent pas. Les enfants ont souffert. Et le pouvoir parce que maintenant, je veux confier à mon Dieu. Et il y a des gens dans l'ombre qui sont en train de planifier des projets de destruction. Détruire la famille et les foyers. Oh Jésus, je t'appelle maintenant. Je les confie envers cette main. Que tous ceux qui planifient, que tous ceux qui planifient, au nom puissant de Jésus-Christ, que tous ces soient nus et sanctifiés. Que toute personne dans l'ombre qui est en train de planifier le chute. Oh Seigneur Jésus, éternel de nos amis, que tous ces choses soient dévoilées maintenant. Au nom de Jésus, avec tes enfants, on l'appelle. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs Christ, nous allons encore prier. Tu vas encore déclarer maintenant ce soir. Peut-être tu as des enfants. Tu ne sais pas. Lorsqu'ils vont dans la ville, tu ne sais pas les personnes qu'ils rencontrent. Et ces genres de personnes vont traumatiser leur cerveau, vont changer leur mentalité, changer leur comportement. Et arriver à la maison, tes enfants que tu connais très bien, ils vont commencer par adopter de mauvais comportements. Tu vas prier maintenant pour eux. Que tout esprit maléfique qui a été jeté en eux et ils ne respectent pas, ils n'écoutent pas, que tous ces esprits maintenant soient anéantis au nom de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, tu es le roi des rois, le puissant des combats. Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je t'appelle maintenant. Beaucoup sont dans la vie. Ils cherchent à détruire les enfants, à détruire le cerveau, changer leur mentalité. Une fois que les enfants retournent auprès de leurs parents, ils changent radicalement de comportement. Non, Seigneur Jésus, je les confie en tes mains. Parce que cet esprit qui a été injecté en eux dans la ville, éternel des amis, quand tous ces enfants se trouvent, les enfants de rue, oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, que tous ces esprits soient anéantis maintenant en Jésus. Que les parents retrouvent maintenant les enfants, que les parents satisfaits maintenant de la grande joie de leurs enfants, éternel des amis, car lorsqu'un enfant est en train d'adopter un mauvais comportement, les parents ne sont pas contents. Et lorsque les parents ne sont pas contents, cela peut avoir des effets négatifs sur la vie de l'enfant. Oh, tu nous as dit que le premier sur la terre, ce sont nos parents. Oh, Seigneur Jésus, change maintenant ces enfants. Change. Nous allons encore prier ce soir. Oui, tu vas prier. Il y a beaucoup de pays qui sont en conflit. Il y a beaucoup de pays qui n'ont pas la paix. Tu vas prier maintenant pour ces pays. Car le Seigneur Jésus t'a accordé toi la paix. Ton pays est dans la paix. Ton pays est dans la joie. Tu vas te rappeler maintenant de ces pays. Que le Seigneur Jésus les accorde aussi la paix. Les accorde aussi la joie. Prie au nom puissant de Jésus-Christ.
Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je remets en tes mains. Oh Seigneur Jésus, les pays qui n'ont pas la paix. Les pays qui n'ont pas la foi. Et quelle que soit ce qu'on a dit, ils ne veulent pas cultiver la paix. Ils ne veulent pas cultiver l'harmonie, l'amour entre eux. Oh Seigneur Jésus, je les confie en tes mains. Je les remets en tes mains. Seigneur Jésus, que ta puissance repose maintenant sur tes afin que la paix les soit accordée, afin que l'amour les soit accordé. Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, la vie de ces pays, c'est parce que les hommes sont maltraités, les femmes sont maltraitées, interprète tes années, accorde la paix de paix, pour les dirigeants qui s'entendent maintenant, avec toutes les nations, le peuple, la population, trouve maintenant la paix, trouve maintenant la joie. Oh Seigneur Jésus, laisse-la maintenant, avec une témoigne ton Seigneur, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Ne pas t'adorer, Jésus. Alléluia. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Jésus. Alléluia. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs Christ, tu vas encore prier maintenant. Tu vas remettre entre les mains de l'Éternel tout ce que, malgré les enseignements, malgré les conseils de notre Dieu, ils n'ont pas compris qu'il est le Christ. Tu vas les remettre entre les mains de l'Éternel. Que le Seigneur Jésus les ramène maintenant sur le bon chemin. Afin qu'ensemble, nous allons glorifier le nom de l'Éternel. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Beaucoup sont tes enfants. Tu les enseignes. Tu les donnes des conseils. Mais ils ne veulent pas écouter. Oh Seigneur Jésus, je les remets en tes mains. Éternel Dieu des armées, viens maintenant. Change la mentalité. Change maintenant la mentalité. Change leur réflexion. Qu'ils comprennent désormais qu'ils sont sur le chemin de la perdition. Qu'ils comprennent désormais que sans toi ils ne peuvent rien faire. Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je prie de toi. Je prie de toi. Oh Éternel des armées, ramène-les à la maison. Ramène-les sur le bon chemin. Afin qu'ensemble, Éternel des armées, je bénis ton Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, Christ, donnez de vive acclamation à l'Éternel. Alléluia. Tu vas encore prier ce soir. Tu vas prier ce soir. Tu vas remettre entre les mains de l'Éternel. Lorsque la femme est tombée enceinte, personne ne connaît l'heure à laquelle le fœtus est entré. Et ce n'est pas l'heure à laquelle l'enfant viendra dans ce monde qu'un ennemi, que quelqu'un qui veut détruire sa vie va dire qu'elle va passer par la césarienne. Tu vas déclarer au nom de Jésus que toutes ces femmes en état d'accouchement, dont l'accouchement est difficile, et même l'accouchement n'est pas difficile, qu'au nom puissant de Jésus-Christ, qu'elles accouchent maintenant sans la maison des eaux. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées. Oh Seigneur Jésus. Dans les hôpitaux.
t'appelle maintenant. Avec Gaïe, la Viens maintenant à leur secours. Viens leur secourir. Afin que l'ennemi éternel des armées. Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs que nous allons encore prier. Tu connais très bien tes difficultés. Tu connais tes problèmes. Ce pourquoi tu es présentement là. Ce pourquoi tu nous suis. Tu vas remettre entre les mains de l'Éternel. Car c'est l'Éternel Dieu. C'est lui qui va t'accorder la solution. C'est lui qui va te donner le désir de ton cœur. C'est lui qui va te donner la solution. Donc confie tous tes problèmes entre ses mains. Car il a dit, venez à moi. Vous êtes fatigués et chargés. Et je vous donne le repos. Donc, frère de soeur Christ, remets entre cette main toutes tes difficultés. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées. Je bénis ton Seigneur. Ils ont besoin de sortir de la difficulté, de leurs problèmes, de leurs dettes, afin qu'ils puissent la joie. Et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs Christ, tu vas encore prier ce soir. Tu vas prier au nom de Jésus. Tu vas demander à ce que les anges, toute personne qui est assise sur ta bénédiction, sur ton élévation, sur ta promotion, que les anges maintenant renversent maintenant cette forteresse avec toutes ces personnes. Quitte maintenant et libère ta bénédiction. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées. Il balance la vie de chacun. Et maintenant, l'ennemi a vu les étoiles brûler. Et il non. Je vais montrer maintenant sur les étoiles. Et tes enfants ont pris des métiers. Mais ils ne jouent pas de ces métiers. Le feu des enfants. Je t'appelle maintenant. Je t'implore maintenant. J'implore ta bonté. Éternel des armées. Viens maintenant. Toute personne dans la famille du Père, dans la famille de la mère, qui ne veut pas la révolution, qui a pris du siège. Je bénis ton Seigneur. Toutes ces femmes qui n'ont pas eu, elles n'ont pas d'enfants. Oh Seigneur, la prière de Anne, la prière de Jésus, je te fous maintenant. Je te fous maintenant. Exauce-les maintenant. Elles vont compter. Elles vont fait naître. Et le monde va se
se multiplier pour la donner la gloire au nom de Jésus. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas maintenant entrer en toi. Car il faut être en présence de l'Esprit Saint afin de recevoir l'homme de Dieu, afin de recevoir le prophète des nations, celui par qui Dieu va utiliser pour te délivrer, celui que Dieu va utiliser pour te montrer ce qui est caché, celui que Dieu va utiliser pour te donner la solution. Oui, frère de Seigneur en Christ, tu vas entrer maintenant en toi. Et tu vas demander la présence de l'Esprit Saint. Tu vas demander à ce que le Saint-Esprit vienne maintenant t'habiter. Afin que tu vas comprendre toute parole qui va sortir de sa bouche. Entre en toi maintenant. Et prie au nom de Jésus. Provoque-le maintenant. Au nom de Jésus. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis.
Je vous salue au nom puissant de Jésus. Vous savez, il est le seul et l'unique Dieu. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est lui qui bénit, c'est lui qui délivre. Et quand il bénit, tu as la joie, tu as le désir de ton cœur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Confie-toi en lui. C'est pour cette raison, je vous demande de l'applaudir très fort. C'est Jésus Christ de Nazareth. Donc, je vous demande d'applaudir encore et encore et encore. Merci Seigneur Jésus. Je vais saluer. Je vais saluer. C'est mon devoir de le faire. Car il faut être reconnaissant. Reconnaissant de ceux-là même qui nous soutiennent. Reconnaissant de ceux-là même qui veillent avec nous et qui t'apportent et qui partagent et qui sauvent des âmes à travers notre système d'évangélisation. Donc je vous demande encore d'applaudir très fort. C'est à cause d'eux que nous existons. C'est eux qui nous encouragent. C'est pour eux que nous sommes là. On nous envoie, c'est pour venir propager la bonne nouvelle. Et nous sommes venus, notre devoir, c'est d'enseigner la bonne nouvelle. De qui? De Jésus-Christ, dont je vous demande d'applaudir très fort. Chers frères et sœurs en Christ, la joie est pour moi ce soir, oui, d'être devant vous. Je suis le prophète Aoumenou Gabriel et qui a le devoir de vous servir en plein temps, 24 heures sur 24. Veuillez nous soutenir en prière. Nous, ce que nous voulons de vous, soutenez-nous en prière. Et nous, on vous aimons, car vous le faites et vous continuez toujours de le faire au nom puissant de Jésus. Donnez de vives acclamations à notre Seigneur. Sinon, ce n'est pas facile. Pour le monde, ce n'est pas facile. Mais ceux qui sont établis, ceux qui ont cru, ceux qui ont la paix du cœur, ceux qui savent qu'il n'y a plus rien ailleurs si ce n'est Jésus-Christ, même s'ils viennent à n'importe quelle heure, ça ne leur dit rien. Donc Jésus-Christ est Seigneur. Et lui-même, s'il veille, pourquoi nous, qui sommes venus de lui, nous ne pouvons pas veiller? L'importance de veiller, elle a une grande chose que beaucoup ne connaissent pas. Oui, Jésus-Christ lui-même, quand il enseignait, dès qu'il finit d'enseigner, il se retire, c'est pas pour aller à la maison, c'est pour aller sur les montagnes et aller prier, aller veiller, pour prier. Oui, Jésus c'est ça. Allez prier, veillez prier pour le Saint-Esprit. Oh, c'est lui-même le porteur. Le Saint-Esprit, c'est lui-même Dieu. Mais Dieu a prêté la chair, est venu sur terre pour sauver ce monde en passant par son canal. Oui, c'est ça. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Donc, pour nous, si nous finissons, pourquoi ne pas veiller? Pourquoi ne pas prier? En tout temps, en tout lieu. Il ne sert à rien, dès que vous finissez, vous partez vous coucher, vous dormir. Non, continuez toujours de prier. Priez pour ne pas être surpris, d'être étonné que ce jour viendra où tout le monde sera debout, en forme. Et toi, tu viens te réveiller, tu ne sais pas ce que c'est. Pour quelqu'un qui est fatigué. Oh, on nous dit quoi? D'être solide, d'adorer notre Seigneur, de prier en tout temps et en tout, de rester éveillé. Donc l'important de veiller, vous allez entendre ce soir. Chers frères et sœurs en Christ, je vous aime, je vous apprécie. Je salue, oui, le peuple de Dieu. Je salue notre maman, la grande maman, la maman des mamans, la cracra de la Jassa, depuis la Martinique, prophétesse Déborah, que je vous demande d'applaudir très fort. La prophétesse Déborah, que je vous demande d'applaudir très 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 fort. Encore une fois, plus fort et plus fort. Plus fort, je ne peux pas rester assis et donner de vives acclamations à la prophétesse Déborah, à la grande mère Déborah, à notre maman, celle-là qui est restée éveillée en tout temps et en tout lieu pour être le souci pour elle, c'est de veiller. C'est pas comme ça que je dois applaudir ma maman. Non, non, c'est pas comme ça.
te disais d'applaudir Gabriel, tu peux faire ça. Mais la mère, la maman des mamans, ce n'est pas comme ça. Encore plus fort. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ah non, non, non. On ne peut pas applaudir ma maman comme ça. Ce n'est pas elle qu'on applaudit. Si c'est autre personne là, je peux comprendre. Mais ma maman, la prophétesse, la grande prophétesse Déborah, depuis la Martinique. Présentement, nous sommes à 21h. Oh, là-bas, à peine 14h. Oui. Pourquoi ne pas donner de vive acclamation à notre Seigneur Jésus, nous fait comprendre, c'est nous qui accompagnons. On va encore saluer. Ah oui, oui, j'aime la Martinique. Oui, je me demande même s'il ne faut pas aller s'asseoir à la Martinique. Oui, pour faire ce que je suis né pour faire. Parce qu'au Bénin, ici, vous jouez avec les Béninois. Vous jouez avec les prophètes. Vous ne connaissez pas l'importance d'un prophète. Vous ne connaissez pas ce que c'est que la parole de Dieu. Adorer son Dieu, vous ne savez pas. Si c'est des choses fabriquées, là on vous voit, vous vous endettez pour ça. Mon frère, il n'y a rien dans ça. Adore Jésus. C'est lui qui sauve. C'est lui qui t'a sauvé. C'est lui qui t'a sorti de servitude. C'est lui qui t'a sorti des difficultés, de pauvreté. C'est lui qui t'a ramené ici. C'est lui qui t'a guéri. C'est lui qui a créé toutes choses. Ce que tu as taillé là, c'est toi qui as taillé. N'est-ce pas? Mais qui t'a fait? Celui qui t'a fait t'a donné la vie. Mais ce que toi tu as taillé, tu as donné une vie. Tu ne peux pas donner une vie. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Oui. Et nous allons encore saluer. Mais j'ai une petite soeur là. Oui. Toujours à la Martinique. Donnez de vive acclamation à l'évangéliste. C'est lui que je vous demande d'applaudir très fort. La beauté naturelle, oui, encore plus fort. Ce n'est pas comme ça, ce n'est pas ma soeur que vous, ce n'est pas l'évangéliste de Dieu que vous saluez comme ça. Oui, encore, vous êtes fatigué? Ah, aujourd'hui, c'est le jour de passer. Vous êtes fatigué. Ceux qui sont derrière, je ne vous entends pas, allez-y. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Nous allons encore saluer. Il y a encore l'évangéliste Maï Jolina Maï, que je vous demande d'applaudir encore très fort depuis le avant. Oui, ma fille, entrez à nouveau en contact avec papa. Et donc je vous demande de l'applaudir très fort. Les bakodo gane minai. Jésus koa boe balose pata pata. 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 Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. On va encore saluer. Ouais. Présentement, je vais au Canada. Ouais, je vais au Canada. Mais c'est ça, je dois les saluer. C'est grâce à eux que nous sommes là. Oui, c'est pour eux que nous veillons. Il faut veiller. Ceux qui me considèrent, je vais les considérer. Mais toi qui joues, je ne sais à quoi. Ah, mais on s'en fout. Parce que nous nous préparons déjà.
le dernier jour, le dernier temps. Et toi, tu ne veux pas préparer. Il faut rester là. Quand le moment va arriver, tu seras surpris d'être étonné qu'un impoli existe. Et Godo Gande, les Bagodo Gande, donnez de vous acclamation au Seigneur. Je vais encore saluer. À présent, je vous demande d'applaudir très fort l'homme de Dieu. Oui, Nicodème Hera, depuis le Canada. Au nom puissant de Jésus. Nicodème Hera, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Je salue le peuple haïtien, tous mes frères et sœurs au niveau d'Haïti. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus. Je vous aime, je vous apprécie. Encore plus fort. Veuillez vous asseoir. Je vais encore saluer. Oui, encouragez-moi. Donnez de vive acclamation au Seigneur. Je vais encore saluer. Cette fois-ci, je saute le Gabon et je vais en Côte d'Ivoire. Mon pays adoptif. Mon pays que j'aime beaucoup. Donc vous allez m'aider à saluer. Oui, le prophète. Niurich Kwame. Que je vous demande d'applaudir très fort. Je vais encore saluer, parce que je suis en Côte d'Ivoire. La maman, c'est la même. Sortie de mes difficultés. Voir mon argent, ma marchandise, montant l'escalier en Guinée-Conakry, dont toute la citerne déversée par terre. Et je suis venu zéro. Plus de 300 millions. C'est là qui m'a dit, bon fils, viens, nous allons prier. Elle était venue me voir au bureau. Je ne pouvais pas tenir. Mais un homme établi garde toujours la foi et la force. Cette maman, vous ne la connaissez pas, mais vous allez la connaître. Moi, je l'ai baptisée Maman Bénie. Présentement, prophétesse en Côte d'Ivoire, dont je vous demande d'applaudir très fort. Merci, veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Tu sais ce qu'elle m'a donné? Quand elle s'est levée, elle a vu que vraiment l'homme de Dieu était complètement battu. Elle sort une Bible et dit, ceci dépasse les millions que tu as perdus. Tu vas encore retrouver ton nom. La maman bénie, soit bénie, au nom puissant de Jésus, depuis la Côte d'Ivoire, ton fils spirituel te salue, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Bientôt, c'est son anniversaire. Son anniversaire. L'anniversaire de maman bénie. Oui, nous allons célébrer cela ici, au nom puissant de Jésus. Donnez de vive acclamation à Jésus. Et ce n'est pas loin, c'est jeudi prochain. Donc prépare-toi. Nous allons danser cela ici au nom de Jésus. Et Kodo Gande Bidae. Les voix Kodo Gande Bidae. Je veux voir l'église. Au Gabon. Et quand je vais quitter le Gabon, vous allez m'aider à manifester une joie profonde. Oui, mais mes trois généraux sont là. Les victorieux sont là. Ils sont tous là. Je les ai présentés, ils sont venus avec victoire. Je vais les célébrer ce soir. Tous ceux qui regardent, c'est eux qui sont à la première page. Oui, c'est mes généraux. Chaque année, quand je présente, ils viennent toujours avec la victoire. Mais laissez-moi aller au Gabon. Les trois généraux sont là. Parce qu'ils vont venir vers moi tout à l'heure. Si je ne les vois pas. Et là, nous bas, fillot. Donnez la commencer dans Seigneur Jésus. Oui. Vous allez m'aider à saluer
avec une joie ferme, avec la puissance que Dieu vous a donnée, avec vraiment une reconnaissance, une foi ferme d'assurance. Le prophète Guy Ferriol, un kéro d'MPR depuis le Gabon. Oui, quand je les salue, je me sens encore plus à l'aise. Sans oublier le pasteur Tony. Oui, le pasteur Tony. Et maintenant, permettez-moi de revenir à Benin City, au Bénin, avec une victoire. Ce petit ministère-là, attends, Dieu vous a donné quoi? Et puis tout ce que vous dites, ça se réalise. Anna, attends, viens. Qui va me dire ici, depuis comment c'est arrivé ici, il n'a rien gagné. Il n'a pas vu le miracle de Dieu. Qui peut me dire ça ici? J'ai dit, je donne l'ordre à quiconque. Si tu n'as rien vu, viens, approche-toi de la caméra. Viens me dire que depuis que je viens ici, je n'ai rien senti. Oui. Que c'est beaucoup. Donc il dit, personne ne peut dire ça ici. Sauf si tu es venu aujourd'hui. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Si c'est intelligent, il y a eu. Si c'est intelligent, on a compris. Oui. Si c'est enfant, on a vu. Si c'est les faux pasteurs, alléluia. Si c'est les faux pasteurs, on a vu. Mais ils ont fui. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. On a vu tout. Et l'Éternel des armées a fait leur délivrance. Comme ils sont antichrist, tu sais comment ils partent? Normalement, si je vais partir, je dis, bon, peuple de Dieu, je vous aime, comme j'ai fait 3 mois avec vous. C'est ce que j'ai fait dans une église. Bon, donc, ma mission est terminée ici, je vais continuer ailleurs. C'est comme ça. Et le peuple applaudit, c'est pas ça. Mais eux, c'est quoi? C'est un voleur qui fait ça. Donnez l'acclamation, je suis. Celui qui ne sait pas tout parti, c'est un voleur. Tu te caches. Tu as oublié que ton dos là on voit. Hein? Donnez l'acclamation. Avec toi. Avec toi généreux. Avec toi généreux. Je les ai présentés. Oui, à l'examen de brevet et de baccalauréat. Ils sont tous venus avec victoire. Victoire. Alléluia. Chantons, crions de joie. C'est fini. Victoire. Alléluia. Attends, ça soit. Mais si vous ne voulez pas chanter, vous manifestez la joie. Je vais commencer Gary, on va dire. Je viens de la Galilée. Jésus m'a choisi d'annoncer à tous ses frères. Il est ressuscité. Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a choisi d'annoncer à tous ses frères. Il est ressuscité. Alléluia. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. L'année prochaine, qui sont ceux-là qui iront à l'examen? Préparez-vous et je vais signer. Moi, je vais déclarer dans ta vie que tu vas revenir ici avec victoire. Il ne faut pas venir, on va voir. Tu vas venir avec victoire. Amen. Au ministère de délivrance et victoire, on ne tape pas poteau. On ne tape pas poteau. C'est la victoire. C'est pourquoi on veille. Chaque matin, on prie. Chaque jour, on prie. 24 heures sur 24. On n'a pas peur de connexion. On n'a pas peur de courant. Donnez l'acclamation. Alléluia. Donc dimanche, toi qui ne les connais pas,
Regarde déjà l'image qui circule. L'image que vous avez vue déjà à l'écran, c'est mes 3 généraux. Ils viendront tous avec moi parce que ici il fait nuit. Les enfants doivent se reposer. Mais dimanche, c'est le jour. Ils viendront tous ensemble. On va célébrer cela au nom de Jésus. Donnez de vives acclamations. Entrez en matière. Pour vous informer que mes 3 généraux qui sont allés à l'examen, ils sont venus avec victoire. Et nous allons célébrer cela ici dimanche au nom de Jésus. Donnez l'acclamation. Si Dieu le veut, et il veut même. On va célébrer ça. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Oui, on doit veiller. La nécessité de veiller. La nécessité de veiller. Tout le monde, tous les enfants de TDV doivent comprendre. Tu viens ici prier là n'est pas la solution. Tu as quelle foi? Tu es venu faire quoi? Tu as besoin de quoi? Auprès de qui? Tu dois connaître. Tu dois connaître. Tu as besoin de quoi? Auprès de qui? Qui il est? Tu dois le connaître aujourd'hui. Et puisque lui, que tu cherches, quand il finit d'enseigner, il prie, il se retire et il va à la montagne pour continuer et il veille. Et très tôt le matin, ceux qui viennent pour la prière matinale et tous viennent le voir encore dans le temple. C'est pas comme ça. Hein? Et maintenant, quand toi tu finis, quand on t'enseigne, le prophète t'enseigne, le pasteur t'enseigne, tu te retires. Je suis fatigué, tu es fatigué. Tu seras surpris d'être étonné. Quand je viendrai où le Fils de l'homme va venir, où le dernier jugement, on va voir. C'est toi qui dors, ou bien toi qui se trouve dans les buvettes, en train de mentir, hein? Qui a l'amour d'argent, en train de courir derrière l'argent. Tu vas venir. On va voir. Donc, frères et sœurs en Christ, veuillez vous lever, nous allons écouter la parole de Dieu. Au grand Notre Dieu, je bénis ton Saint-Nom. L'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée, Papa. Toi-même, viens prendre parole. Viens prendre parole, car ton serviteur,
que tu dois utiliser par son canal pour enseigner au monde entier est prêt. Elle est là. Viens maintenant l'utiliser puissamment pour enseigner cette parole. Cette parole qui nous guérit, qui nous bénit et qui nous donne le désir de notre cœur davantage, que nous sommes prêts à écouter et mettre cela en pratique. Ouvre notre entendement, papa, enlève les écailles de nos yeux, car tout ce qui est caché, nous voulons voir. L'Éternel Dieu des armées, que tes anges campent autour de tout ce temple, afin que tout esprit impur qui va chercher à distraire, à déranger, oh l'Éternel Dieu des armées, il connaît son sort, que les anges le font sortir d'ici au nom puissant de Jésus. Je déclare cette nuit de prophétie et de délivrance bénie au nom puissant de Jésus. Et ouvre les entendements, dispose les cœurs, afin que nous puissions enseigner cela pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez des vivants comme ça, le Seigneur. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Veuillez les étouffer au nom de Jésus. Et balo. Et balo, et balo, Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Ce soir, l'Éternel Dieu des armées va nous enseigner sa parole dans le livre de Luc. Luc chapitre 21, à partir du verset, oh frères et sœurs en Christ, à partir du verset 30. Pourquoi ne pas commencer à parler du verset 29? Oui. Pour que vous puissiez comprendre, puisqu'on n'a pas assez de temps. Sinon j'allais progresser et vous allez comprendre mieux. Mais ce peu-là, quand on parle de peu, à quelqu'un qui est intelligent, à quelqu'un qui est sage, il comprend. C'est pourquoi nous, on ne fait pas de cumul. On ne multiplie pas les paroles. On t'enseigne le peu. Et si tu es intelligent, tu vas comprendre. Parce que celui qui n'est pas intelligent ne peut jamais avoir le discernement. Ne peut jamais comprendre en profondeur la parole de Dieu. Et celui qui n'est pas intelligent ne peut pas enseigner la parole de Dieu. Celui qui est ce que tu as appris à l'école, tu vas venir enseigner, c'est que tu as menti. Tu vas citer les versets de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ils ne vont rien comprendre. D'abord même, tu vas commencer à les faire endormir. C'est ce que Dieu refuse ce soir. Pour ne pas que le dernier jour, tu vas commencer à... il est là qui est venu. C'est Jésus. Il n'y a pas ça. Il faut rester éveillé. Il faut rester debout. Il faut prier. Il faut être toujours en prière. Mais c'est qui est venu? Qui? Jésus. Élève-moi. Il n'y a pas mal de sévidés. Non, non, non. Restons éveillés debout. Car ce jour-là, je ne connais pas Gilbert. Et je ne vais pas connaître Sandrine. Sauf vous qui peut. Jusqu'à aller. Et si tu ne mérites pas, va dans le feu. Oui. Tu as souffert ici sur la terre et tu vas encore souffrir là-bas. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Celui qui ne veut pas laisser le couvent. Celui qui ne veut pas laisser les boîtes de nuit. Les buvettes. Ce jour-là. Il n'y a pas de boisson là-bas. Il n'y a pas la bière là-bas. La bière que tu vas trouver là-bas. Va directement dans le royaume des cieux. Sinon, il y a une route là. Quand on passe là, il faut être à un millier de kilomètres, mais chaleur même va te dire, qui a de l'eau? C'est ton papa qui a de l'eau. C'est lui qui va te donner. Donner l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Donc c'est ça, frère. Et le thème de ce matin, de ce soir, c'est une nuit de délivrance et de victoire. La nécessité de la veiller. Veillez pas, veillez parce que tu as allé voler puis tu es soucieux, tu ne dors pas, tu as l'insomnie. Veillez pour prier. Veillez pour prier. Il ne faut pas aller faire palabre là-bas. C'est ça qui t'empêche de dormir. C'est ça, pas ça. Un poteau maintenant, il n'y a pas un poteau maintenant là-bas. Alléluia. Donc c'est ça, c'est ce que nous allons écouter ce soir. Prêtez l'oreille. Disposez, cherchez. Avoir votre cœur de chair, mais pas de pierre. Une fois ferme d'assurance. Cette parole va faire du bien à quelqu'un. Et c'est là que vous allez comprendre ce que ce ministère fait. Parce que chaque matin, nous venons ici et nous prions. D'autres vont dire, est-ce que cela existe dans la Bible?
Ça ne peut pas exister pour eux parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Ce sont des paresseux. Sinon, ça existe. Si notre Père même a fait, c'est pas ce que nous... C'est pas ça que moi je vais faire. Nous allons faire. Parce que le Père a fait, c'est ce que nous allons faire. Ce que le Père a fait, c'est ce qu'on va faire. Ce que le Père n'a pas fait, nous on ne fait pas. Le Père n'est pas menteur, nous on ne va pas mentir. Le Père a dit toujours la vérité et nous on va dire toujours la vérité. Va ma fille. Parole de l'Éternel notre Dieu. Je reçois au nom de Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus pour ça d'abord. Oui. Luc chapitre 21 verset 29. Oui. Et il leur dit une comparaison. Il leur dit une comparaison continue. Voyez le figuier et tous les arbres. Alléluia. Amen. Voyez tous les arbres et le figuier. C'est une parabole de rien. On commence par une parabole. Parce que mon père aime parabole. Et c'est ça que moi j'aime. Celui qui est intelligent, c'est lui qui veut déchiffrer les paraboles. Et moi, je veux que tous les fidèles de TDV, y compris les pasteurs de TDV, utilisent l'intelligence, sans la fatigue, avec une sagesse, une foi ferme d'assurance, pour enseigner, pour méditer la Bible. Il ne sert à rien pour dire Alléluia. Tu dis Alléluia quelque part, Amen quelque part, mais tu ne sais pas ce qu'on dit. Non, tu dois comprendre. Oui. Verset 30. Verset 30. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'épée est proche. Alléluia. Pendant la saison sèche, tu vois les feuilles, il y a d'autres arbres, tu vois les feuilles tombent, sont de façon bizarre. Mais quand ils vont commencer, à partir d'août déjà même, le mois prochain, il y a quelques arbres qui vont commencer à donner de nouvelles feuilles. C'est ça, non? Là, c'est déjà que il approche la saison fraîche. Où tout va commencer. Ceux qui ont fait vont commencer à manger le maïs frais. Et d'autres vont commencer à semer haricots. C'est ça, non? Ils ne sont pas venus. Donnez l'acclamation à Jésus. Donc, quand cela, c'est un signe pour prouver que le temps de la chaleur a passé. Et que nous partons maintenant vers un nouveau temps. Oui. Verset 31. Verset 31. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Voilà. Quand vous verrez ces choses arriver, c'est que le royaume des cieux approche. Et quand là où tu cherches, là où tu vas, ça approche, qu'est-ce que tu fais? C'est là-bas, on va, voilà la lumière là-bas. Bravo! Qui sont ceux qui regardent Kirikou? Quand ils ont créé, quand ils ont eu l'eau là. Oh l'eau! L'eau est derrière! C'est ça, non? On souffrait jusqu'à et le bonheur arrive là. On doit s'amuser, on doit danser, non? C'est ça! Puisque tout le monde aujourd'hui coupe où? Tout le monde prie Dieu pourquoi? Pour être à l'aise. Au moins, ce dernier jour, on peut les compter parmi ceux qui sont là-bas. Il ne faut pas qu'on a dit, toi, je ne te connais pas. Avec tout ce que tu as fait ici, je ne te connais pas. Ce moment-là, je ne sais pas ça va arriver là-bas. Moi, on me connaît. Et toi? Si on te connaît, donne l'acclamation dans ces jours. Oui. Verset 32. Verset 32. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Chers frères et sœurs, tu sais ce que j'aime dans la parole de Jésus? Il dit toujours et il ajoute, je vous dis cela en vérité. Vérité, vérité là, c'est beaucoup dans la Bible. Mais pourquoi tu refuses la vérité et tu veux toujours continuer dans le mensonge? Mensonge là, c'est pas beaucoup, c'est pour les moutons, c'est pour les voleurs, les rebelles là. C'est ça, c'est leur travail, les voleurs là, c'est leur travail, mensonge. Mais, vérité, vérité, je vous le dis en vérité, 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 toute la vérité, aime ton prochain, dis-lui la vérité, tout ça là, c'est la parole de Jésus, de notre Dieu. Pourquoi ne pas accepter ça? Ce mot j'aime beaucoup, vérité. Parce que quand tu dis la vérité, tu es libéré. Quand tu dis la vérité, tu es libéré. Même s'il y a couteau ici, là, tu dis la vérité, tu es libéré, frère. Et celui qui t'écoute ici est libéré. C'est pourquoi un chef d'État disait ici, hein, si tu n'as pas pitié de toi-même, il faut avoir pitié de celui qui t'écoute. Si tu n'as pas pitié de toi-même, il faut avoir pitié de celui qui t'écoute. Puisque tu mens, c'est-à-dire tu es heureux dans ton mensonge. Mais celui-là à qui tu parles, est-ce que tu as pitié de lui? Donc frère, sœur,
Je vous le dis en vérité, Jésus l'a dit. De même, hein, si vous voyez cela, sachez que ce lieu que nous cherchons tous arrive. Le bonheur que nous cherchons arrive. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Oui. Verset 33. Verset 33. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront point. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. C'est ça. Tout ce que nous voyons. Et vous pensez que c'est ça qui est le bonheur. Hein? La terre. Tout ce que tu vois va passer. Mais la parole demeure. Et nous sommes voilà ça qui est là. Je vais enseigner. D'autres viendront enseigner. Mais nous, notre génération, on ne va pas passer. Le temps arrive. On va rester jusqu'à le temps va arriver. Donnez l'acclamation à Jésus. C'est ce que la parole a. Moi, je suis perdu, mais même si c'est demain, ça me plaît. Parce qu'on souffre trop. Hein? Demain là, si ça peut arriver demain même là, toi qui as taillé bois, je vais voir comment tu vas charger puis te mettre devant moi. Sato pato, andida sato minapon. Dans la cabane, je suis. Ce que tu as taillé en toute ta maison là, on va voir, tu vas traverser, tu peux charger ça là pour partir. Parce que tu ne vas pas laisser. C'est toi qui as taillé. Mais Dieu qui nous a fait nous là, il nous appelle, on va chez lui. Alléluia. On va auprès de lui, c'est pas là. Hey, mais toi, ce que toi tu as fabriqué, tu vas laisser. Tu vas prendre ça pour aller où? Tu vas prendre ça pour aller où? Fico là, écoute, nous qui au fabriqué, Fico là. Maintenant, Dieu qui nous a fait, il nous appelle dans son royaume pour aller maintenant jouir. On reste là, on mange. Maman Rose, c'est pas vrai. Ça, Viviane, c'est pas vrai. Maman Timago, c'est pas vrai. Oui, maintenant, ce que toi, tu as taillé là, lui t'appelle où? Ou bien tu vas prendre pour me suivre. Eh oh, attends, pépi. Tu ne vas pas prendre saleté pour me suivre. Toi et lui là, si vous n'avez pas la route, allez, prenez votre route. Ou tu allez chercher dans quelle forêt tu allais tailler voilà. C'est là-bas, il va t'appeler. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Oui. Verset 34. Verset 34. Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les essais du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Toi qui es souvent fatigué, toi qui es dans le souci, toi qui es dans fatigué, et toi qui es dans les querelles, le mensonge, hein? On dit, tu as oublié, Boblo Dédé, prends garde. Faut pas ce temps va arriver. Et tu es peut-être assis chez toi. Tu es en train de dormir. Tu es là. C'est toi qui as faim. Ou bien tu es dans la buvette. Casier de bière devant toi. On dit, il ne faut pas faire ça. Reste debout. Éveillé. Prêt. Car si ce temps arrive, il ne faut pas ce temps va te passer. Il faut être prêt pour accueillir ce temps. C'est pourquoi, si un chrétien est prêt, un chrétien est prêt dans la prière, quelles que soient les épreuves qui arrivent, il n'a pas peur. Il affronte ça. Tu peux, un chrétien, si on vient ramasser tout ici, moi je n'ai pas peur. Ça ne va pas me donner de soucis. Le Dieu qui a permis, il va encore permettre. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Mais si tu penses qu'il faut venir prendre, on va voir. Tu ne peux même pas partir. Alléluia. Oui. Verset 35. Verset 35. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. C'est comme un piège. Il vient comme ça, Zoyanka. Sans prévenir. Et il va venir. Toi qui n'es pas prêt, comment tu vas faire? Non, entre nous, toi qui n'es pas prêt. Toi qui es soucieux. Toi qui es en train de pleurer parce que ton mari ne t'aime pas. Toi qui es en train de pleurer parce que tu n'as rien à faire. Et tu ne pries pas, tu ne vas pas à la prière matinale. Toi qui es en train de faire ci, toi qui es en train de faire ça. Et tu n'arrives jamais à combler le vide. Tu ne pries pas, tu ne veilles pas. Hein? Tu vas devenir quoi? Continue ma fille. Verset 36. Verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Écoute, les
Akodo Kandevi Dai. Alléluia, veuillez vous asseoir. Il dit, et je cite, la parole de Dieu déclare, frère, veillez et priez. Il ne faut pas être surpris, d'être étonné que ce temps est arrivé. Tu as trouvé que tu es en train, dans un maquis, en train de boire, en train de dormir, assis quelque part, vous dites d'après toi tu es soucieux. Hein? Veillez et priez. On dit quoi? Reprends le verset. Veillez et priez. Reprends le verset. Verset 36. Verset 36. Écoutez très bien. Veillez La nécessité de veiller et prier. Écoutez très bien. Oui. Verset 36. Verset 36. Veillez donc et priez en tout temps. Veillez donc et priez en tout temps. On n'a pas dit viens au lundi et puis vendredi il faut venir. Pas tu sais que papa arrive jeudi. Là c'est jeudi tu viens. Et maintenant vendredi on a rendez-vous vendredi. On dit de prier. Veille chez toi même à la maison. Il faut prier. Il n'y a pas sommeil pour toi et moi. On doit veiller prier puisque nul ne connaît l'heure. Nul ne connaît le jour. Hein? Vous avez compris? Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Continue. Verset 37. Oui, 36, c'est fini 36 là. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Même si on dit il y a la guerre, là, un chrétien qui veille, qui prie, il n'a pas peur que la guerre arrive. Parce que lui, il est prêt. Que la mort, il est prêt. D'abord, Jésus a déjà vaincu la mort, il a la clé de la mort. Nous, il n'y a plus de deuxième mort pour nous. Alléluia. Voilà, c'est ça. Donc, toi qui ne veux pas prier, et tu sors, c'est pour aller dans les maquis, faire ceci. On dit veiller et prier afin que ces choses ne viennent. Que tu te sens surpris d'être étonné que c'est venu. Parce que ce temps arrive. Prépare-toi. Et il faut être prêt pour l'affronter. Au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. 37. Verset 37. Écoutez très bien. Ce que j'ai beaucoup aimé. C'est pourquoi nous veillons et nous prions ici chaque jour. C'est pourquoi nous venons écouter la parole de Dieu chaque jour. Avant d'entreprendre quoi que ce soit, avant d'aller partout où on doit aller, avant de faire quoi que ce soit, écoutez ce passage 27, oui. Verset 37. Verset 37, pardon. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple. Jésus enseignait dans le temple. Et il allait passer la nuit à la montagne. Et il passait passer la nuit à la montagne. Quand je prie ici et je rentre, je me mets encore à genoux et je vais à la montagne. D'autres disent c'est parce que d'autres c'est parce que le Père est si vrai. Prière de terre là sur quoi son nom? Et quelqu'un prier chaque jour. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Chaque jour, pourquoi tu vas prier chaque jour? Mes enfants ne partez pas là-bas. Tu es péri, tu es foutu. Et tu veux encore que les enfants empruntent le même chemin que toi. Holy Ghost fire. Laisse les enfants aller prier. Oui. Jésus, après avoir enseigné le jour, la nuit, il va à la montagne. Et qu'est-ce qu'il fait à la montagne? Appelée montagne des Oliviers. Oui, il va à la montagne des Oliviers. Et bien qu'est-ce qu'il fait? Verset 38. Oui. Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. Veuillez vous lever. Reprends le verset 37. Vous allez très bien écouter. Et le dernier verset 38. Oui. Verset 37. Oui. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple. Et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Et il allait passer la nuit à la montagne. Qu'est-ce qu'on fait à la montagne? La montagne des Oliviers, qu'est-ce qu'on fait? On prie. Et qu'est-ce qu'il prie? Il prie le Saint-Esprit. Donc Jésus a prié le Saint-Esprit. Et le matin, qu'est-ce qu'il fait? Verset 38.
Verset 38. Le matin, il dort parce qu'il est fatigué, c'est ça? Alors, le matin, il dort parce qu'il est fatigué. Est-ce que le matin, il dort? Qu'est-ce qu'il fait le matin? Le matin, il revient où? Continue, 38. Verset 38. Oui. Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. Donc, ce qui veut dire, il a quitté la montagne très tôt le matin. Et déjà à 4 heures du matin, il est dans le temple. Et la musique est là. Il vient se poser là. Il prend la Bible. Et toi qui sors là-bas, tu viens, tu le vois. Et on confie la journée entre les mains de Dieu. C'est ça. C'est ce qu'il faut. Il n'y a pas de temps pour un chrétien. Tu pries le jour, la nuit, va à la montagne, le matin, lève-toi tôt, viens confier ta journée entre les mains de Christ. C'est ça la nécessité de veiller. Et quand tu vas demander, ce que tu vas demander, va jamais te manquer. Ainsi par notre Seigneur Jésus. Prions. L'Éternel notre Dieu, je bénis ton Saint-Nom. C'est-à-dire, si je pouvais avoir beaucoup de mains et t'applaudir, ça allait me plaire. Commencer à t'applaudir jusqu'à... Mais mon cœur le fait. L'intérieur de moi-même t'applaudit. Car je sens une joie. Car je sens où je suis quitté. Et je sens où je vais. Et je sens ce qui m'attend. Et je sais que je suis sur la bonne voie. Papa, je te dis merci. Merci de bénir ton peuple. Merci de bénir tous ceux qui nous ont suivis. De partout ils nous ont suivis. Oui, ils ont dépensé des datas pour nous suivre. Oh, l'Éternel des armées, rends-les au centuple. Bénis-les, fortifie-les. Qu'ils témoignent ton grand nom. Qu'ils témoignent ta puissance. Un jour, pour sauver quelqu'un. Pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Je déclare cette nuit bénie. Amen. Je déclare notre départ béni. Amen. Je déclare tout ce que nous allons dire ce soir béni. Amen. Oh, l'Éternel Dieu des armées. Celui qui va, oui, faire quelque chose en faveur de ce ministère, l'Éternel des armées, bénis-le, fortifie-le, rends-le au centuple, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel. Amen.